C'est pour cela, lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de Psaume 119, le verset 130, Psaume 119, le verset 130 nous dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc nous devons savoir que la parole de Dieu doit être expliquée chaque matin, ou bien chaque jour, ou bien à chaque moment. Donc cette parole-là, elle n'est jamais morte, mais c'est une parole vivante. Et lorsque cette parole, elle est vivante, elle vient éclairer celui qui est ignorant, celui qui est en train de douter de la parole de Dieu, celui qui est en train d'aller sur un mauvais chemin. Donc, elle t'enlève de l'obscurité, elle t'enlève de l'ignorance, elle t'enlève du doute, elle t'enlève aussi d'un mauvais chemin que tu es en train d'emprunter. Donc, cette parole-là, elle est agréable et parfaite pour tous les enfants de Dieu, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas tomber dans les péchés spirituels. Donc l'Éternel nous dit en ce matin que nous devons comprendre sa parole, nous devons aimer sa parole, nous devons marcher selon les principes de sa parole. Donc en ce matin, ce n'est pas moi qui vais venir te parler, ce n'est pas moi qui vais venir te dire des choses, mais c'est notre Père dans la foi qui a été mandaté pour nous parler, pour prononcer les paroles de l'Éternel qui vient de Dieu. Donc cette parole-là, elle est puissante pour toi, elle est forte pour toi, elle va t'éclairer, elle va te donner de devenir humble devant la parole de Dieu pour que tu puisses écouter cette parole-là facilement. Donc ce sont les humbles qui se donnent à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse faire quoi? Travailler dans leur vie. Donc en ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout sur tes pieds d'abord. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, voilà mon cœur. Fais que mon cœur soit humble. Fais que mon cœur puisse recevoir ta parole pour que je puisse marcher selon ta parole. Tiens-toi debout en ce matin. Élève la voix et commence à prier à l'Éternel pour que l'Éternel te rende humble en ce matin pour recevoir facilement la parole de Dieu au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, Papa. Merci Seigneur en ce matin. Merci Père. Merci Jésus-Christ éternel notre Père. Car éternel, tu as dit éternel dans Psaume 119, le verset 130 éternel, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence à celui qui s'humilie devant ta parole, à celui qui veut comprendre ta parole, à celui qui se rend faible devant ta parole pour pouvoir comprendre ça facilement, Papa. Je te remercie, Papa, en ce matin. Béni sois-tu, Papa, en ce matin. Merci, Papa Yahweh Jésus éternel, car nous ne serons pas ignorants, éternel, de ta parole, car nous ne serons pas, éternel, douteux devant ta parole, car nous aurons la foi à comprendre, à pouvoir marcher devant ta parole, Papa. Merci, Papa, en ce matin, Seigneur. Merci parce que, éternel, tu vas envoyer ta parole en ce matin pour que nous puissions sortir avec la bénédiction et non la malédiction. Merci, Papa, en ce matin, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Donc, celui qui va venir te donner la parole de Dieu, comment tu vas le recevoir? Comment tu vas le voir? Est-ce que tu vas le voir comme ton ami? Est-ce que tu vas le voir comme ton camarade? Est-ce que tu vas le voir comme celui qui te parle et puis tu n'écoutes pas? Mais tu vas le voir comme celui qui va te parler. À chaque moment, tu vas faire et tu vas obéir. Donc, en ce matin, tu vas pousser les cris de joie et acclamer puissamment pour recevoir notre Père dans la foi. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Et on va prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui est une action de grâce. Parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de ce nouveau mois. Et Dieu nous a protégés dans l'autre mois. Pendant ce long mois, rien de mal ne t'est arrivé. Dans ce long mois, tu as eu de la nourriture à manger. Ce n'est pas de ta propre force. Mais c'est l'Éternel qui a fait ça pour toi. Dieu te bénisse.
C'est normal qu'on le fasse. Même si ce matin, si tu cries même dans le quartier et on te demande, hey, mais tu as quoi? Tu leur dis, je n'ai rien. C'est ce que tu as fait pour moi là, qui est si grand, merveilleux pour moi. C'est pourquoi je suis en train de le célébrer comme ça. C'est normal qu'on le fasse. Si tu as fait ça, tu n'as pas péché. Ou quand ils sont en train de jouer ballon comme ça, parce qu'ils ont marqué, il y a d'autres même, ils prennent le cri de commerce jusqu'à ils viennent passer sur la voie ici, ils passent dans le quartier. Pas parce qu'il va avoir 5 francs dedans, mais à cause de ce qu'il est en joie. Lorsqu'à sec a pris ça. Parce que Asset a pris la coupe, donc il y a d'autres personnes dans la joie, ils sont se coucher en bas des voitures. Et voiture là n'a qu'à passer sur moi, ils vont me tuer. Parce que quoi, il est en joie. Amen. Amen. Ok, mais bah non, c'est quand même dit bon, c'est bon, mais bon, c'est à question qu'on Côte d'Ivoire, bon, nous venons me faire quoi, Dieu ou bien quoi, ça ne va pas couper TV, c'est kumba. Alors que leurs 5 francs même dans le ballon qu'ils ont eu, tu vas même pas bouffer aussi. Ils ne connaissent même pas quelqu'un qui s'appelle Kouakou ou bien Kouadio qui est dans Côte d'Ivoire là. Mais toi, tu es en train de te tuer ici parce qu'eux, ils ont pris coupe là-bas. Bah, il y a des filles, même. Mais alien, il y a un et comment tu fais, ils n'ont rien fait pour toi, mais regarde la joie. Et toi, Dieu t'a protégé, il a combattu pour toi. Combien de fois tu es reconnaissant envers lui? Est-ce qu'une fois même tu t'es assis, tu t'es demandé, lorsqu'on m'a accouché, il était bébé, il était insignifiant. Mais aujourd'hui, petit cacaba, mais aujourd'hui, regarde comment j'ai grandi. Est-ce que tu as pris le temps de dire merci à Dieu pour ça? C'est vous. Il y a des personnes qui n'ont pas su parler lorsqu'ils sont nés. Mais toi, tu sais parler. Pas que tu es fort. D'autres sont nés aveugles. Mais toi, tu vois. Pas que tu es forte. Il y a d'autres même qui n'entendent pas. Ils sont sourds. Eux, quand ils veulent l'appeler, ils le tapent comme ça. Si tu as parlé, il ne va pas entendre le son. Donc tu es obligé de le taper comme ça. Il faut te faire geste. On s'en va. Mais toi, tu entends. Formé là-bas. Le formateur a fait une petite erreur, c'est pourquoi sa vie n'a pas été agréable. Dieu merci. Mais toi, Dieu merci. Ceux qui ont travaillé sur toi, il n'a pas eu de panne à leur niveau. Amen. Amen. Je sais que nous blanc à moi, il souhaite que ne soit blanc et Jésus a dit, il a souhaité que les temps difficiles qui vont arriver, il souhaite qu'il n'y ait pas de femmes enceintes dans ces temps difficiles-là. Parce que les temps seront tellement difficiles et terribles, amers. Donc s'il y a une grossesse dans ça, l'enfant qui sera dans ton sein, en tout cas, il sera compliqué. Ou bien si c'est tombé pendant ton accouchement. Qui va prendre le temps d'aller te soigner ou bien d'aller t'occuper de toi? Mais nous, Dieu merci. Lorsque nos mamans nous accouchaient, il n'y a pas eu de guerre pour dire qu'ils vont nous jeter dans la bourse là-bas. Dans les temps de guerre, il y a des femmes qui ont accouché et qu'elles étaient obligées de les jeter ces enfants-là. Donc, il y a les choses terribles sur la vie.
Mais pour nous, Dieu a fait grâce toi. Et tu dois comprendre ça. C'est pas à cause de l'argent on dit merci à Dieu. Mais c'est la vie que Dieu nous donne. La protection que Dieu donne. Tous les membres de nos corps qui sont justes. C'est sur ça qu'on se base pour célébrer Dieu. C'est parce que tu as tous tes membres complets qu'on t'appelle homme. C'est parce que toi, pour toi, est complet que tu sais que tu es parmi les autres. Mais tu arrives à comprendre que telle chose est bon pour moi. Amen. Amen. Donc à la soirée, tinti plombier on qu'elle n'aime rien ça. En tinti qu'elle me plaisait. Vous me nous a fait vous qu'elle la souvent était nous anti pionnier. Ça que souvent quand on l'a nié c'est et où qu'elle nous il diminuer nous antenne. Quand on les a couchés, même, ils n'avaient pas oreille. Donc, à cause de ça, l'état de leur tête est bizarre comme ça. C'est long d'une manière comme pour les serpents. Regardez pour les serpents là. C'est parce qu'ils n'ont pas oreille que leur bouche est longue comme ça. Donc, au moins, s'il y avait oreille là, la taille d'oreille, ça allait diminuer au moins la longueur de sa gueule là. Mais parce qu'il n'a pas d'oreille, donc sa gueule est longue. Tu comprends, non? Mais toi, tu as oreille. Donc, tout ça, Dieu a pris son temps pour disposer pour qu'on soit joli. Donc, quand on va finir là, il faut prendre un miroir et puis il faut te mirer. Quand tu vas voir la position de tes oreilles, tes narines, il faut dire merci à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc on réfléchit à ces choses. Ça nous plaît. C'est pourquoi chaque premier des mois, on doit dire merci à Dieu. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour les grandes personnes seulement, mais que ce soit les grands ou les petits. Puis les petits, ça doit être l'habitude des êtres humains. Parce que ce que Dieu fait pour nous, nous tous, on n'a rien de si merveilleux pour aller lui dire merci. De la manière dont Dieu nous a créés, combien on peut prendre pour aller dire merci à Dieu? Parce que ce qui est mauvais, c'est que si Dieu même ne nous a pas donné, nous-mêmes on ne peut pas avoir de nous. Donc ce que tu as gagné là, c'est lui qui t'a donné. Si tu prends même pour venir lui dire merci, c'est comme si tu n'as rien fait de si extraordinaire. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui t'a donné. Pas souvent, peut-être dans les cérémonies, je prends exemple, si par exemple on doit m'honorer comme ça, maman peut-être va donner l'argent à ses enfants là, de venir m'honorer. Toi, petit enfant, on t'a donné l'argent là, c'est quoi tu as fait des dons de si extraordinaire? Maman, donc quand tu vas aller bien fouiller même, comme on appelle la manière maman a disposé son argent, quand tu vas lui demander, c'est maman qui m'a donné ou bien c'est moi qui lui ai donné. Donc tu n'as rien fait de si extraordinaire parce que ce qui est à elle, c'est à moi. Donc si tu es venu me donner encore, tu n'as rien fait de si extraordinaire. Amen. Donc si on ne nous a pas donné, on ne peut pas. Donc si tu as eu 1000 francs pour venir dire merci à Dieu, c'est la très grande chose. Mais ce que Dieu voudrait qu'on fasse, c'est que il faudrait que tu saches qu'il a fait de grandes choses et que ton cœur doit le célébrer. Lorsque tu marches, en marchant, tu célèbres Dieu. Donc ça, si ton cœur ou bien ta bouche
bouche en train de dire merci à Dieu. Et là, Dieu sait que tu peux faire quelque chose. Parce que tu sais très bien que c'est lui qui t'a créé. Ou bien ce que tu as eu, tu es conscient que c'est lui qui t'a donné. Lorsque tu entends de lui donner toute la gloire, lui, ça lui plaît. Parce que tu as compris l'action de grâce. Le sens réel, mais c'est de reconnaître ce que Dieu a fait pour l'homme. Il est conscient, il sait très bien que c'est Dieu qui a fait ça pour moi. C'est ce qui révèle l'action de grâce à l'Éternel. Donc, lorsque tu donnes, c'est-à-dire que c'est parce que tu comprends qu'on a fait ça pour toi, et donc cette chose vient accompagner, c'est tout. Amen. C'est pas la chose qu'on donne qui a de la valeur, mais la compréhension qui a de la valeur. C'est pourquoi il dit ceux qui font sans comprendre, sans conviction, c'est un péché. Parce que le sens sur lequel tu te bases pour aller donner, toi, mais tu ne comprends pas. Donc Dieu, lui, ne marche pas sans comprendre les choses comme l'homme. C'est un Dieu qui comprend même ce qui n'est pas encore arrivé ou ce qui est arrivé. Il lui connaît tout ça. Donc ce que je voudrais qu'on comprenne, il faudrait qu'on sache que c'est Dieu qui nous a créés. C'est par Dieu que nous sommes en vie. Si quelqu'un t'a donné de l'argent, c'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. C'est pourquoi il t'a donné. Si quelqu'un tente de se... Si quelqu'un est en train de prendre soin de toi, il faut savoir que c'est Dieu qui a mis dans le cœur de cette personne. C'est pourquoi il est en train de faire ça. C'est pourquoi cette personne est en train de prendre soin de toi. Ou bien les maris ou bien les femmes que nous marions. C'est pas parce que nous sommes trop jolis. Mais Dieu a mis ton amour dans quelqu'un. Malgré ton bizarre que tu es, mais la personne t'aime comme ça. Il y a d'autres même à leur partie qui est jolie un peu là, c'est leur visage. Sinon à part ça, rien de tout ça n'est correct sur eux. Mais malgré ça, il y a quelqu'un qui meurt fou de toi comme ça. Pas parce que tu es trop jolie. Mais c'est Dieu qui a mis ton amour dans cette personne-là. Donc quand tu comprends ça, dis merci à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Donc tout ce que nous allons faire dans cette vie, c'est Dieu qui fait pour nous. Où nous sommes là, on ne sait même pas que toujours Satan nous guette pour nous tuer. Mais toi tu es là tous les jours, l'ennemi fait des complots contre toi pour te tuer. Mais comme la main de l'Éternel est sur toi, tous leurs complots dans le secret, c'est qu'ils font ça n'aboutit pas. C'est pourquoi quand un mois finit, que tu as eu victoire dans ce combat, tu dois venir lui dire merci. Donc même si tu n'as rien à donner, il faudrait que ta conscience te dise que Dieu existe. Que c'est Dieu qui a pourvu pour toi. Donc quand on vient, qu'on entend de chanter pour célébrer Dieu, toi, ce que tu peux faire, c'est de te forcer à bien danser pour célébrer Dieu. Même si tu peux taper freaking, même tu tapes freaking pour dire merci à Dieu. Célébrer Dieu. Si tu peux même te traîner par terre, il faut le faire. C'est ce qu'on peut faire, le moins qu'on peut faire. Et je demande tout ce que Dieu a fait. David dit, tout de
de tout ce que Dieu a créé. Et qu'on voit c'est l'homme qui est le plus petit de cette création. Mais quel amour, quel si grand amour que Dieu a pour ces hommes au point de mettre l'homme au-dessus de cette création. Donc ça prouve que si Dieu nous a donné cette grande grâce, il faudrait toujours lui être reconnaissant. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout ce que Dieu a créé, rien de tout ça ne parle. Mais seul l'homme parle. Toutes ces choses, ils ne savent même pas penser, ils ne pensent pas même. Mais l'homme pense. Et eux ne savent rien créer d'autre encore. Mais l'homme sait inventer les choses. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc tout ce que Dieu fait, l'homme fait aussi. Donc on a une grande valeur. Quand on réfléchit à tout ça, on devait donner gloire à l'Éternel. Dis merci à Dieu. Et quand on voit toutes ces grandes choses que l'Éternel a fait, c'est rare que les hommes reconnaissent ça et disent merci à Dieu. Ou bien l'action de grâce des personnes, des gens, au lieu d'être reconnaissant envers le bien que l'Éternel a fait, mais c'est le mal, ils prennent pour récompenser Dieu. Donc, ce qui est fréquent dans l'action de grâce, c'est que les gens font beaucoup là. C'est que lorsque quelqu'un te fait du bien, au lieu d'aller lui dire merci, mais c'est le mal que tu t'en vas prendre pour lui dire merci. Quand quelqu'un met un enfant au monde aujourd'hui, alors malgré la souffrance que les parents ont endurée pour mettre cet enfant au monde, mais quand cet enfant grandit, au lieu de les remercier, eux c'est le mal qu'ils prennent pour remercier leurs parents. Ils les insultent, ils les critiquent, ils les ignorent dans tout ça, dans tout ce qu'ils vont faire. Ils vont toujours parler mal des parents. L'action de grâce que les gens font. Et ils récompensent le mal avec... Il récompense le bien avec le mal. Et malgré les biens, les bonnes choses que l'autre a fait pour toi, la récompense que tu lui donnes, c'est le mal. C'est pourquoi la rébellion, Dieu n'aime pas les rebelles. Et quand on dit que toi tu es rebelle, Dieu ne demande plus si tu as raison ou pas. Tout homme qui se lève contre ses parents et qui se lève contre un homme de Dieu, Dieu ne te demande plus soit tu as raison, soit tu n'as pas raison. C'est que tu as une mauvaise chose. Amen. Amen. Parce que la personne a fait quelque chose de bon pour toi. Et son merci, c'est de l'insulter. Son merci, c'est de vilipender cette personne. Donc, ce type de personnes, Dieu est contre eux. Ceux qui ne sont jamais reconnaissants. Amen. Amen. Ceux qui n'est pas reconnaissants. Parce que quand Dieu même pense comment il a créé et donc, le merci qu'ils doivent donner à Dieu, c'est de le vilipender. Donc ce que nous devons réfléchir à ça ce matin. Ceux qui rendent le mal pour le bien. Et ceux qui rendent le mal pour le bien. Ceux qui rendent le mal pour le bien. Proverbe 17, verset 13.
De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison, la maison. Amen. Celui qui rend le mal pour le bien. Cette personne, il n'y aura jamais le malheur qui quitte sa maison. Le malheur ne quittera jamais sa maison. Tu vas dire que toi, tu n'as pas de maison. Ce que je suis en train de parler, pas que la maison en tant que telle, mais ta vie là, le péché ne va jamais quitter ta vie. C'est pourquoi il dit, celui qui récompense le bien par le mal, c'est la malédiction qui se révèle constamment dans ta vie. Alors toute personne, quand on lui fait du bien, au lieu de remercier, mais c'est le mal, il prend pour récompenser le bien. Il dit c'est le malheur qui va toujours rester dans ta maison. Et aujourd'hui, quand on voit le comportement des gens, et c'est ce qui se révèle dans eux. Aujourd'hui, il y a des souffrances qui tombent sur des personnes qui vont auprès des hommes de Dieu. On prie pour lui. Et quand il est guéri, l'action de grâce, maintenant c'est de critiquer cet homme de Dieu. C'est pas un bon homme de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas dans lui-même. Il ne sait rien faire même. Bon, Dieu a fait grâce. Moi, j'ai fait du bien à un homme de Dieu. Et lui, son merci envers moi, c'est de me dire que esprit ou bien onction qui est dans moi là, c'est une onction qui est démise. Esprit de Dieu qui est dans toi, c'est un esprit démis. Donc, faut pas les gens vont te suivre. Donc, où je lui donnais un moto là, il n'a pas vu qu'une onction ou bien esprit de Dieu qui est sur moi là, c'est démis, qu'il ne prend pas moto là. Il prend moto. Il prend moto là, mais il dit que l'esprit qui est sur moi, c'est esprit démis. Donc c'est comme ça les gens sont. Lorsque le malheur est sur eux, ils crient vers toi. Mais lorsque tu les fais du bien, ton merci c'est de te rendre vulnérable. Aujourd'hui, les gens ils sont en train de les frapper. Tu t'en vas attraper la personne. Et puis ils se tournent maintenant vers toi maintenant. Maintenant, celui avec qui il est en train de faire parler, ils sont maintenant associés et puis ils viennent te frapper toi bien. Ton comportement c'est pourquoi le malheur ne quitte jamais le pays. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui rend le mal pour le bien, toujours le malheur, la malédiction sera dans ta maison. Quand il dit le malheur ne te quittera pas, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui va venir habiter sur toi. À cause de ce que tu as fait, tu vas marcher problème sur problème. C'est pourquoi quand vous voyez dans les foyers une femme qui est mariée, qui est auprès d'un homme, maintenant ça va commettre l'adultère en suivant d'autres garçons, la vie de cette femme ne réussit jamais plus. Parce que c'est une malédiction qu'elle a chopée comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui t'a fait du bien. Et son merci c'est de lui récompenser avec le mal. Malédiction est sur toi. Et toi et moi on doit comprendre cette vie.
pour ne plus s'adonner à ces malédictions. Amen. Celui qui n'est pas reconnaissant est maudit. Donc action de grâce à l'Éternel. On doit savoir que c'est quelque chose d'important. Au moins si tu n'as rien à lui donner. Mais il faut que mais au moins il faut poser des bonnes actions. Lorsque tu seras en train de faire ces actions, au moins ça révèle son action de grâce. Parce que à cause de tes bonnes actions que tu poses, c'est toi peut-être ne loue pas Dieu, mais à cause de toi, de tes bonnes actions, quelqu'un d'autre est en train de célébrer Dieu. Quand Dieu nous donne la pluie, il nous donne le soleil, il donne le vent. L'action de grâce envers nous, c'est de te détourner de ces malédictions. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas tomber dans ces coups-là. Amen. Quand il faut Marc Fouan d'être ancien, il y a l'être nous. Et ma blune nous moi je ma blune so on ka Jésus oli be ko nga fle gadara bien bo fia unfo li ke musu be sa kiri mo e boli fia mo e krombobo mo okra maîtriser men. Et il y avait un fou là-bas et le village ne pouvait pas attraper ce fou, bien maîtriser ce fou là. Et lorsque Jésus est rentré dans le village, à cause de l'autorité qu'il a, on dit le fou, il a pris la fuite pendant jusqu'à dans les cimetières là. Il est venu se prosterner devant Jésus. Et les esprits qui sont dans lui parlaient. Ils ont dit, Maître, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi au point de venir nous tourmenter ici? Jésus leur demande, quel est votre nom? Il dit, notre nom c'est Légion. Parce qu'on est beaucoup nombreux. On te prie. Il ne faut pas nous chasser d'ici. On sait que c'est à cause de ce monsieur-là que tu es fâché contre nous, mais permets-nous pour que nous puissions rentrer dans ces ports-là. Jésus a autorisé, ok, quittez dans ce monsieur, allez-y dans les ports. Et donc ce monsieur qui avait un troupeau de porcs, c'est pas été non plus en tout cas ce jour-là. Les démons là ont emporté leurs porcs dans l'eau. Ils ont tué tous leurs porcs. Donc ils sont une légion, en tout cas ils sont nombreux, beaucoup même, ils dépassent même 2000. Et ces esprits sont dans une seule personne. C'est pourquoi ils l'ont gâté. On l'attache, il brise les chaînes. On ne pouvait même pas le maîtriser. Parce que la force de ces démons était trop. Mais seul Jésus a pu délivrer ce fou-là. Maintenant, ce grand travail que le Seigneur a fait. Maintenant, son merci. Quand les villageois ont vu Jésus, ils l'ont chassé de quitter leur territoire. L'un de vôtres qui était vraiment gâté par les démons. Et que quelqu'un vous a délivré de ça. Est-ce qu'on devait chasser ce monsieur-là? Mais merci de Jésus, c'est de le chasser. Il faut quitter parmi nous ici. Parce qu'eux disent qu'à cause de Jésus, le troupeau de porcs de ce monsieur, tout a été détruit. Est-ce que c'est Jésus qui a dit que les porcs n'ont qu'à descendre dans l'eau là-bas? Non. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez comment les gens pensent mauvais? Un être humain qui a été gâté comme ça. Tous les jours, il se promène nu. Marc 5, le verset 15 à 17. Il vint auprès de Jésus.
Et il vint le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Je vais répondre. Il vint auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vertu, et dans son bon sens, il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Regardez comment les gens sont. Ce grand travail que Jésus a fait. Un homme entier que les démons. Et vous venez, il est guéri. Qu'est-ce que vous devez faire? Il devait être reconnaissant à Dieu. Dis merci à Dieu pour ça. Mais son action de grâce c'est quoi? Okay. Faut plus on va te voir sur notre territoire ici. Abomination, faut quitter parmi nous ici. Dans leur esprit là, si Jésus reste dans leur village, il va détruire leur village. Eux ne savent pas que les esprits qui détruisent leur village, c'est les esprits là qui sont dans ce monsieur là. Donc je voudrais que nous on ne fasse pas ce genre de merci. On te fait du bien. En retour, c'est le mal tu prends pour récompenser cette personne. La parole de Dieu révèle que c'est une malédiction. Amen. Amen. David David okanika benga klobe wa ukabe imonga mekwa Donc David était en train de dire que ce que David aimait et qui les aidait, lui à leur retour son merci qu'il doit faire à David c'est de lui récompenser avec le mal. C'est nyo sakpan be fa te be fa te be su ibo mi wa bo mi sange ke be toli tu pa kem ngulali baje trale ndima like mi akunda sangani ma yakima serelele nanti juin ke mi janfwe nanti juin ke mi Janfwe, anze mi ni un vieillard wa wusa. Unti voin que mi ni ye wa wusa. Belie sum because belie sum que unkotom be ya pekun be srimi be ya be pupu be putumi. Bekutumi nsimanu ma yakima makaki ke tani tanfuen sa besanu. Amen. Amen. Psaume 35 verset 12-15. Psaume 35 verset 12 à 15. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comment pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour mon... Toi-même, tu cherches des mots qui peuvent plaire à Dieu. Pour que Dieu puisse avoir pitié de ces personnes. Mais lorsqu'il guérit net, ton merci, c'est de t'insulter.
Il n'y a pas un que Dieu n'est pas passé dans ces hommes de Dieu là pour leur faire du bien. Et Dieu est passé par ces hommes de Dieu là. Il y a quelqu'un qui a prié pour quelqu'un qui a un bon travail. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est de pouvoir dire que cet homme de Dieu il est trop compliqué. Mais lorsqu'il souffrait là, il n'a pas vu que c'était compliqué. Il y a d'autres aussi qui vont dire cet homme de Dieu, il aime trop l'argent. Mais lorsqu'il venait, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de travail. Là, il ne savait pas que tu aimais trop l'argent. Quand quelqu'un est dans les souffrances, il ne sait pas que il y a trop de programmes dans l'église. Mais quand il guérit net, il dit qu'il y a trop de programmes dans l'église. Je n'ai pas le temps pour tous ces programmes-là. Amen. Amen. Les gens ne sont pas reconnaissants. Lorsque tu leur fais du bien, ils deviennent des panthères ou bien des lions pour venir casser ton cou. Jérémie, le prophète Jérémie dit qu'il a fait du bien aux hommes. Et son merci que les gens vont lui donner, ils ont creusé un trou en bas de Jérémie pour qu'il puisse tomber dans ce trou-là. Mais quand tu vois, donc Jérémie donc il dit que les hommes de Dieu, les prophètes, ils sont nombreux. Même si le prophète Jérémie meurt là, il y a d'autres prophètes qui sont là, ils vont prophétiser sur nous. Donc le prophète Jérémie, on n'a qu'à tout faire pour qu'il puisse mourir. Amen. Amen. Est-ce que tu n'as pas aussi ces gens de pensée comme eux? Deux fois, quand je veux t'interdire d'aller peut-être faire quelque chose qui t'est agréable, qui est dans le monde et que je t'interdis, est-ce que ça te tourne pas dans la tête pour dire que il n'a qu'à dire? Ça vient de penser des gens comme ça. Parce que tu as gâté leur joie. Donc, ils ne pensent pas trop bien de toi. Ça me donne 6 voitures, mais pouvaient tuer ce gars-là. Elle est trop contente. C'est ça, je suis fait dans. Si malheur me pouvait l'arriver, ça allait trop me plaire. Moi, prophète Jérémie a prophétisé que c'est ça, donc, parce que le prophète Jérémie a dit que s'ils font le péché, il y a le malheur qui va s'abattre sur eux. Donc, à cause de ce qu'il a dit là, il est digne de mourir. C'est ça. Pourquoi la maman de Hérodia a voulu qu'on puisse couper la tête de Jean-Baptiste? Parce que Hérode voulait prendre la femme de Hérodia. Maintenant, Jean-Baptiste, la maman de Hérodia, oui. Maintenant, Jean-Baptiste a dit que c'était pas bon. Amen. Donc comme Jean-Baptiste a dit que non, c'est pas bon là, donc on doit tuer Jean-Baptiste. Là comme ça, quand Jean-Baptiste n'est plus en vie, on peut la marier. Alors qu'il y avait un frère de Hérode qui l'avait déjà marié. Donc le deuxième mariage n'était plus sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a refusé ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? À cause de ça, ils ont coupé tête de Jean-Baptiste. Donc quand tu fais du bien à autrui, le merci qu'ils vont te donner, c'est de te récompenser avec le mal. Jérémie 18, verset 18-20. Jérémie afin ikumbati manyamie nyunu janfwe ikumbati nyamie nyunu janfwe suviema na seke mblam ka lemli ngulele
be ngulele fue be kusu be su viema na se ke yesu nyama afotue ma fue ko nyamie inua ijo fue be su viema na se ke yesu tima nyamie inua ndekun ma ye sachi un se ye kan de se okan de sien na ye sie yesukun anangama sie osu ti ndenga nkam ti ndenga mi kpofem bekam be fa te be toa pan ikale ba pe mi bo kuma na ntonu na nwu ma ora gben suke mi ye njan onyuru nkan betinde ye ma a yakiri yanga afali beun nion. Amen. Amen. Jérémie 18, verset 18 à 20. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Amen. Il dit la colère que tu as eue contre eux. C'est moi j'ai prié et que tu as eu compassion. Ok. Quand il est serré et qu'il s'en va demander l'argent, on lui donne. Donc il y a un monsieur au campement là-bas, c'est son travail. Lorsqu'il est serré et qu'il s'en va demander peut-être ton argent que tu lui donnes, et quand peut-être tu es serré aussi, que tu t'en vas reprendre ton argent, arriver là-bas, ah monsieur, la dernière fois tu étais serré, tu m'as demandé crédit. Donc moi aussi, comme je suis dans le pétrin, donc je suis venu pour que tu puisses me rembourser mon argent. À cause de toi, mais ton argent, peut-être, il va te faire du mal. Il y a un monsieur comme ça, il est parti pour que le monsieur lui rembourse son argent. Et lorsqu'il voulait lui donner l'argent, il a fait médicament sur l'argent. Donc quand le monsieur a mis l'argent, son propre argent, il a mis ça dans sa poche arrière là, tout son derrière, ses fesses là, a été pourri à cause de la plaie. Au lieu de faire ce quand même, boss, on go blanc là les affaires, on les voit nous ça. La créalité donc blanc, on fait quoi c'est il au cani, et pour lui c'est il donc oui, aucun ne peut dire. Il y a une femme aussi, parce que la femme lui disait, ah, faut rembourser mon argent. Donc le monsieur, il a mis sous colère l'argent là, sur le sein, dans la poitrine de la femme comme ça. À cause de ça, il y a un côté du sein de la femme qui a été pourri et elle est morte. Donc parce que tu lui as fait du bien, son merci, c'est de pouvoir te rendre le mal. Est-ce que tu es serré et puis on t'a dépanné là? Est-ce que c'est mauvais? Mais il y a bien donc le monsieur, lorsque tu le dépannes et que tu t'en vas dire, il faut rembourser mon argent, tu es devenu son ennemi. Donc il ne veut même pas que tu puisses lui dire, il faut rembourser mon argent. Alors que c'est pas moi, il voulait te donner. C'est toi qui es parti me trouver pour dire qu'il faut me faire du bien. Et après, je vais rembourser. C'est un contrat qu'on a signé, donc il faut accomplir ta part de contrat. Mais quand tu lui dis qu'il faut rembourser mon argent, tu as eu affaire. Il va te tuer pour ça. Il a aveuglé même les gens pour ça. Amen. Les gens sont méchants. Ils reconnaissent rien.
Donc, il faudrait qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Il faudrait qu'on soit reconnaissant. Ne faisons pas complot comme les enfants d'Israël ont fait envers leurs prophètes. Le livre de il y a un monsieur qui a fait du bien à un autre monsieur. Maintenant, le merci que ce dernier devait rendre à ce monsieur qui lui a fait du bien, il a tué son enfant. Israël foi be chichili Zakari iunde be totoli I yebuena bakun yi nyamie iswa I awro ikunle famille ye iwan be yo iso Joabu iwla fili ye danga zoa zada boti Zakari isi oyoli insu okuni iwan ikla na Zakari wa okuni iwan kla na Zakari wa wi okpani ke ma anangama hu sa ngo ye ma o fa usa amu amen. Amen. Un roi. Un famille milieu 2 Chroniques. 2 Chroniques 24. 2 Chroniques 24, verset 21 à 22. 2 Chroniques 24, verset 21 à 22. Et ils conspiraient contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il a fait périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Amen. 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 On dit il a oublié le bienfait que de monsieur lui a fait. Donc il a tué le fils du monsieur qui l'a fait du bien. Le merci qu'il devait faire à cet homme, c'est de tuer son fils. Il y a des choses mauvaises, terribles sur la terre. Donc lorsque tu entends de réfléchir à ces paroles, ça veut dire que les gens ne sont pas reconnaissants. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du bien à d'autres personnes. Et son merci, c'est que ces personnes ont fui ce monsieur-là. Il y a des femmes qui fuient leur mari. Des hommes aussi qui fuient leurs femmes. Des enfants qui fuient leurs parents. Ou bien des frères qui fuient ses autres frères. Et si tu vois qu'ils fuient comme ça, c'est qu'on a fait du bien à quelque part. Et comme il ne pourra pas leur dire merci, donc c'est de couper une âme. Amen. Il y a des choses terribles sur la terre. Comme pour le livre de Romains, il dit de la manière Dieu a créé les hommes. Et donc le merci pour Dieu, c'est de pouvoir le vilipender. Que les gens n'ont pas reconnu que Dieu a fait quelque chose pour eux. Et donc pour leur dire merci à Dieu, et puis eux ils fabriquent des choses à donner la gloire à ces idoles. Ils savent que Dieu est Dieu, mais ils n'ont pas voulu adorer Dieu. Au lieu de louer Dieu, ils préfèrent fabriquer des bois, faire des idoles et puis adorer ces idoles. Au lieu de célébrer Dieu, c'est préférable qu'on célèbre les animaux. Au lieu de célébrer Dieu, c'est normal qu'on puisse célébrer les sauterelles.
C'est ce qu'on appelle abomination. Amen. Amen. Ningen krango yo bebo be un be oma be un iwle winke nyamien wole ye okula sakwa yo isonti be le ma ndefi afin be selike oti nyamien sange oni isongban be yime yi aye ye be leme yi ase be kunde be akundanga be boom. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Vous voyez comment les gens se réveillent. Et Dieu nous a créés. Son merci. Et on donne ce merci-là à des choses balivernes. On célèbre des choses. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu vas voir, il y a d'autres, leur Dieu c'est serpent. Tu vois certains serpents là, même c'est sur eux, sur leur cou. Ils sont en train de caresser ces serpents là comme ça. Ils disent c'est leur Dieu. Ils adorent des animaux de tout genre. Toi-même tu vois serpent et puis quelqu'un en train d'adorer serpent qu'elle a, c'est pas abomination qu'elle a. Moi quand on dit que quelqu'un en train d'adorer serpent, ça me fait très mal. On construit une maison même pour serpent là même là-bas, blaka blaka comme ça. Les gens adorent serpent à cause de la valeur que serpent a. Amen. Amen. Donc ils sont Ça c'est une abomination. Donc Dieu qui t'a créé, au lieu de lui dire merci, et puis toi ton merci, tu voues ça à une sauterelle. Nous on dit merci à Dieu. De ce que nous on n'est pas fous de cette manière. Donc si toi tu n'es pas fou, il faut dire merci à Dieu. Il faudrait que cet esprit de folie là ne puisse jamais rentrer dans toi. Parce qu'il dit ils n'ont rien compris. Ils sont devenus fous. C'est pourquoi eux-mêmes ils se sont vendus à l'opprobre eux-mêmes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On a fini, levez-vous. Alors on dit merci à Dieu par les acclamations. Je voulais t'ouvrir les yeux. Lorsqu'on va revenir, il ne faudrait pas qu'on puisse te faire la police. Les acrobaties que tu vas faire dans la louange, il faut faire la démonstration là aujourd'hui. On n'a qu'à célébrer Dieu pour que Dieu soit content de nous. La louange d'une seule personne même, ça peut remuer cette maison. Donc si nous tous on est d'accord pour célébrer, vous allez voir les choses glorieuses vont se manifester ici. Dans la louange à l'Éternel, c'est là que l'Esprit de Dieu se manifeste. Il y a un
degré de la louange quand ça arrive. Et les miracles sont hauts. Et il y avait un monsieur qui était parti dans un camp de prière et il avait hernie. Donc, il a donc on dit pendant la louange, le monsieur son hernie là, ça descendait jusqu'à ses jambes ici même. Donc pendant la louange, il a mis son un pied ici, il a mis un pied ici, c'est-à-dire il a balancé hernie là jusqu'à ce que la louange la finisse, il n'a plus vu hernie là. Tout est parti. Tout est parti. On n'a qu'à célébrer Dieu. Pour que si sa maladie est grave, comment sa maladie n'a qu'à partir. C'est bon. Très bon. On dit merci les chansons. Nenenga die na ewura afisu senge ma ye sion ye ya ande ken otise si waso nzuele yi we kwa fa ima o sai ma ke mieso si dwebo eto esi able mie pe tu epen kan zuge sa afin se wa ma e kwa nyeme o ma esika mie amani ye guafo em ke